Il est 12h30, soyez les bienvenus dans ce journal sur RTI2. Les titres. Ce 26 mai marque la célébration de l'Ascension pour les fidèles chrétiens. Cette journée symbolise la fin de la vie terrestre de Jésus et sa montée au ciel 40 jours après sa résurrection. Et puis un drame s'est produit au Sénégal. 11 bébés sont morts dans un incendie dans un hôpital dans l'ouest du pays. Ce 26 mai marque la célébration de l'Ascension pour les fidèles chrétiens. L'Ascension marque la fin de la vie terrestre de Jésus et sa montée au ciel 40 jours après sa résurrection. Plusieurs paroisses dans la commune de Cocody ont célébré dans la ferveur ce pan important de la foi chrétienne. Le dimanche 8 mai dernier, le corps ensanglanté d'une vieille de 112 ans, victime de viol, a été découvert sans vie. Le présumé coupable, un pâtissier d'environ 30 ans, a été arrêté et déféré à Katiola, dans le centre du pays. Il a reconnu les faits et affirme avoir agi sous l'effet de stupéfiants. Notre reporter, Koné Pargasoro Demadongui, a rencontré les parents de la victime. Château ou ancien petit marché, sous-quartier de la ville de Niakaramadougou dans la région du Hambol. Les habitants encore sous le choc. Avec eux, la famille Koné. Le corps sans vie de leur mère, leur tante et leur grand-mère âgée de 112 ans et presque sans vêtements a été découvert dans sa chambre dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mai dernier. Pour en savoir un peu plus sur le mobile de cette mort atroce, nous nous rendons dans la famille où tristesse, désolation et interrogation s'entremêlent. La famille connaît en pleine réunion pour les préparatifs des obsèques. Koné Fahirama Alexandre, 72 ans, militaire à la retraite, est le 7e fils de la centenaire. Il accepte de nous parler, voire nous expliquer les circonstances dans lesquelles sa mère a été arrachée à leur affection. C'est ici où ma maman dort. Elle dormait ici. Donc je suis venu, je me suis approché. Effectivement, j'ai constaté que tout le visage était tuméfié. Et le filet de sang coulait de sa bouche. Ma nièce, elle m'a dit que quand elle est rentrée ici, elle a poussé la porte et elle a trouvé un jeune homme couché auprès du corps de ma maman. Et elle a un handicap physique. Elle a mal aux pieds, elle ne peut pas courir. Donc le jeune homme s'est enfui. Mais elle a eu le temps de le connaître, elle sait qui c'est. Et elle connaît à peu près dans quel cour ces garçons-là habitent. Le présumé assassin, un pâtissier d'une trentaine d'années, a été appréhendé à son domicile par la gendarmerie, selon Koné Fahirama Alexandre. Après le constat de la mort, je suis allé avec les gendarmes dans cette cour. On a poussé sa porte, on a ouvert. On a trouvé qu'il était ivre-mort, presque sur son lit. Il était couché de façon oblique sur le lit. Et on l'a soulevé, on a trouvé sa chemise était ensanglantée, sa main gauche aussi. Il y avait du sang dessus. Et c'est là qu'on l'a amené à la gendarmerie. La petite fille de la matriarche qui a surpris le présumé assassin endormi sur le lit après son forfait et qui a alerté la famille est inconsolable, tout comme l'une de ses filles qui partageait la même chambre avec elle depuis 3 ans. Ça fait pratiquement 3 ans que je dors avec la vieille ici. Ce jour-là, j'ai perdu ma camarade, une promotionnelle. Donc je suis allé au lieu de décès et puis ça s'est passé comme ça après moi. Je suis devant de ma porte de maman, ma grand-mère. Et pas mon grand frère. N'est-ce pas elle, c'est pas lui. Il est bien soulevé. Aujourd'hui, la famille crie justice et lance un appel à la jeunesse. Le jeune homme en question est aux mains de la justice. C'est la justice humaine. Mais que les jeunes n'oublient pas qu'après la justice humaine, il y a la justice divine. Cet assassinat a suscité de vives émotions et surtout la colère des populations de Niakara. Magasins, boutiques et marchés avaient été fermés pendant 2 jours pour dénoncer et condamner cet autre drame survenu dans la ville. Ce que les gens là, la ville là, c'est pas bon. Parce que la ville là, c'est pas comme ça on fait. Nous tous, on veut l'argent. À cause de l'argent,
Lui, il allait faire conneries comme ça là. C'est pas bon. C'est un peu déplorable. Ce qui s'est passé, bon, vraiment c'est inimaginable que la jeunesse soit consciente, voilà, responsable. Aux dernières nouvelles, le présumé assassin a été déféré à la prison civile de Katiola et le corps de la centenaire a été transféré à la morgue de la ville. Elle sera inhumée le samedi 2 juillet prochain au cimetière de Niakara. Une situation bien déplorable. La Fondation Avisi a organisé un séminaire qui contribue au renforcement d'un réseau d'acteurs publics et privés engagés pour assurer le bien-être des enfants et prévenir leur abandon en Afrique de l'Ouest. Le thème, les normes nationales et internationales en matière de protection de l'enfant en lien avec l'adoption et partage d'expériences et de bonnes pratiques. Anicette Colomb-Blessing. Le 3 janvier 2021, Alain a été accueilli au foyer Akwaba dans la commune d'Abobo. Sa venue dans ce foyer est due à un problème familial qu'il a mal vécu. J'étais avec maman, avec mon père. Je dormais et maman s'est levée, elle partait chercher l'école pour moi. Donc mon père, lui, pensait qu'elle était partie chercher autre garçon. Donc maman est revenue, il a demandé pourquoi elle est sortie. Elle a dit qu'elle était partie chercher une école. Donc mon père s'est fâché, puis m'a emmené chez ma grand-mère. Souffrante et ne disposant plus de moyens pour subvenir à ses besoins, la grand-mère d'Alain fait appel aux frères des écoles chrétiennes fondateurs du foyer Akwaba. Je me suis dit d'abord que c'est pas qu'on m'aime pas, ça c'est vraiment m'emmener dans ce centre. Je me suis dit ça, ma grand-mère m'a pris. Elle m'a dit que si je viens ici, c'est pour changer de comportement, c'est pour devenir quelqu'un d'aimé. Comme Alain, 59 autres enfants vulnérables sont réintégrés dans le système éducatif et reçoivent de l'affection au foyer Akwaba d'Abobo. La première chose, quelle que soit la source de provenance, il y a l'accueil. Et l'accueil est fondamental. Donc, maintenant, il faut faire l'identification. Des fois, l'enfant peut vous tromper. Et après l'identification, commence maintenant l'accompagnement. Pour aider les personnels institutionnels chargés de la protection des enfants, la Fondation AVSI, une organisation non gouvernementale, a initié un séminaire de renforcement de capacités en matière de protection des enfants. Comment protéger l'enfant? De quoi est-ce que l'enfant a véritablement besoin? C'est des choses qu'on a déjà vues à l'école, mais dans la pratique, déjà, on nous met des situations qui nous permettent de voir au cas par cas chaque enfant, de quoi est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour lui, parce que les enfants qui nous viennent sont vraiment différents. Un séminaire qui vise à créer un réseau pour l'accueil et l'éducation des mineurs vulnérables dénommé HOME. Toute personne a pour vocation d'appuyer, d'encadrer des enfants pour leur éviter d'être victimes de violences. En même temps, il ne peut pas agir seul, il ne peut le faire qu'en se mettant dans un cadre légal. Ce cadre légal, c'est celui que notre Côte d'Ivoire, notre pays propose dans un système national de protection des enfants. Notre vocation avec le projet HOME, c'est de veiller à ce que ces enfants vivent dans un espace tout simplement sécurisé et sans discrimination, quelle que soit la vulnérabilité dans laquelle ils sont. Depuis 2008, la Fondation AVSI réalise divers projets dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la protection de l'enfant. Une année scolaire sans congé anticipé possible à Toumoudi grâce à Oxygène Festival pour promouvoir en milieu scolaire la culture et l'entrepreneuriat. Ce concours interécole lancé en décembre 2021 a occupé sainement les élèves des lycées et collèges du département toute l'année scolaire 2021. Ce concours a connu son apothéose ce vendredi. Léon Brou. Ici à Toumoudi, pas d'établissement artistique, encore moins d'enseignement artistique dans les lycées et collèges. Mais ces pagnes et ces tableaux sont réalisés par des élèves au cours de cette année scolaire 2021-2022. Nous avions mis en place un centre artisanal qui a 3 écoles. L'école de musique, l'école de dessin et l'école de tisserand. Les 15 minutes de récréation, les enfants meublent ce temps au centre artisanal. Cet apprentissage dans le cadre d'Oxygène Festival. Au menu comme le tissage et la peinture, poésie, lecture, danse, instruments de musique. De quoi promouvoir la culture et l'entrepreneuriat. Il s'agit surtout d'occuper sainement les élèves. Résultat, 0 départ anticipé en congé scolaire cette année à Toumoudi. Depuis le 15 décembre, nous avons fait le lancement. Et là, nous sommes à la finale. Les enfants sont encore présents. Nous avions
atteint notre objectif, maintenir nos enfants à l'école. Pour encourager cet assagissement, gage d'un bon apprentissage, des récompenses pour les meilleurs élèves et groupes et au collège Senghor, le Grand Prix Kwakuyao Germain. Le parrain d'Oxygène Festival veut que ce concours interécole s'étende à toute la région du Bélier au regard de la place de la culture dans l'édification d'un potentiel humain de qualité. Un peuple sans culture est un peuple qui part à une perdition. J'ai bon espoir que cette activité va s'étendre et que ça va être vraiment un creuset de formation et d'expansion de la culture ivoirienne. Il est à sa 2e édition. Oxygène Festival est une initiative d'acteurs de l'école à Toumoudi. Parlons sécurité routière. L'esplanade de la nouvelle gare de la commune d'Adjamé a abrité une cérémonie qui a réuni la municipalité et les acteurs du transport. Les transporteurs ont tenu à manifester toute leur gratitude à l'endroit du maire Farikou Soumaoro pour le travail abattu pour l'assainissement et le bon fonctionnement du transport dans la commune d'Adjamé. Le compte rendu d'Ido Jotet Fofana. Danse et chant. Nous sommes à la rencontre entre le maire de la commune d'Adjamé, Farikou Soumaoro, et les deux grandes organisations de transporteurs réunies au sein des centrales syndicales et associations, le COCITRONCI et l'UFCA. Comme un seul homme, les acteurs du transport de la commune d'Adjamé sont venus nombreux pour réitérer leur engagement pour un bon fonctionnement du secteur et saluer le travail abattu par le maire pour l'assainissement du secteur dans les gares de la commune. Cette cérémonie est venue aplanir beaucoup de divergences. D'abord, il y a ce problème de gare routière qui nous est cher et la plupart des transporteurs, comme c'est vers la mairie, nous payons l'occupation du domaine public, nous en voulons un peu à la mairie. Alors il était bien que le maire vienne retracer les trucs pour dire que ça ne dépend pas de la mairie de nous faire une gare routière. Ibrahim Diaby, le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, s'est dit satisfait des transporteurs sous sa tutelle. Nous sommes heureux de nous retrouver ici pour faire une évaluation du parcours que nous avons eu, non seulement avec les autorités, mais particulièrement avec la collectivité territoriale représentée ici par monsieur le député maire. Et nous sommes heureux de constater que beaucoup de choses ont été faites, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire. Et nous avons aussi relevé la nécessité de rester rassemblés pour qu'ensemble, nous puissions, auprès du député maire, bâtir un secteur de transport beaucoup plus professionnel à l'image de l'aspiration du gouvernement et du président de la République. Pour sa part, le premier magistrat de la commune d'Adjamé a invité les transporteurs à travailler dans l'Union pour le développement du transport et avant d'insister sur l'assainissement dans les gares. Ce qu'on retient, c'est que nous avons échangé à travers nos adresses à l'endroit des transporteurs afin que nous soyons ensemble pour développer le transport tant en Côte d'Ivoire que dans la commune d'Adjamé, qui reste le carrefour par excellence du transport en Côte d'Ivoire. Cette rencontre était également une occasion pour les transporteurs de faire des doléances au gouvernement pour un meilleur rendement du secteur du transport dans la commune d'Adjamé. Le Centre suisse de recherche scientifique, en collaboration avec l'université Peloforo Gonkoulibaly de Korogo, a organisé le lancement d'un atelier transdisciplinaire sur la chaleur et la santé. Les détails avec Anissette Coulant-Blessing. La malnutrition, le diabète, ce sont entre autres les maladies causées par le réchauffement climatique. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, d'ici à 2030, près de 92 000 personnes mourront par an si des solutions efficaces ne sont pas trouvées pour lutter contre le réchauffement de la planète. Ces données interpellent le monde scientifique, d'où le lancement du projet d'un atelier transdisciplinaire sur la chaleur et la santé. Ce projet se donne comme ambition de faire émerger un centre d'excellence qui va s'occuper de la chaleur et la santé. À l'initiative du projet, le Centre suisse de recherche scientifique, en collaboration avec l'université Peloforo Gonkoulibaly de Korogo. Cet atelier a pour objectif de développer des solutions utilisant la science des données pour atténuer les impacts sanitaires du changement climatique en Afrique. Ce que nous allons apporter à l'université Peloforo Gonkoulibaly, c'est notre expertise en matière de gouvernance de ce genre de projet. Il faut savoir que c'est un grand consortium
qui recouvre plusieurs continents et les transferts de fonds dans ce genre de cas sont très complexes et il faut avoir un environnement qui permette effectivement une gestion efficace des fonds dans ce genre de conditions. Il y aura un centre d'excellence qui sera mis en place à cet effet. Mais en vue de ce centre d'excellence, il faut aussi mener des investigations pour faire un peu l'état des lieux, voir aussi l'ampleur de ce phénomène-là. Et donc, à partir des bases de données existantes, il y aura aussi quelques enquêtes de terrain qui vont être faites. Le projet d'atelier transdisciplinaire sur la chaleur et la santé s'étendra sur une période de 5 à 10 ans. Les études se centreront principalement sur les villes de Johannesburg, en Afrique du Sud, et d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je l'annonçais dans les titres, au Sénégal, un drame s'est produit. 11 nouveau-nés sont morts dans l'incendie du service de néonatologie de l'hôpital Tivaouane du pays. Une nouvelle tragédie qui génère l'indignation et souligne les carences du système de santé publique. 3 bébés ont pu être sauvés. Voilà, c'est la fin de ce journal et merci de l'avoir suivi. À demain.